Les réactions d'estérification hydrolyse. Dans un ballon, on introduit un mélange équimolaire de N1 égale 0,3 mol d'acide éthanoïque et N2 égale 0,3 mol d'éthanol et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Ici, l'acide sulfurique concentré va jouer le rôle d'un catalyseur qui va augmenter la vitesse de la réaction chimique, bien sûr sans modifier l'état d'équilibre. À l'état d'équilibre du système chimique, la quantité de matière d'ester formée est N final de l'ester égale 0,2 mol. La synthèse de l'éthanoate d'éthyle est modélisée par la réaction suivante. CH3, COOH liquide plus C2H5OH liquide en équilibre avec CH3, COO, C2H5 liquide plus H12. Commençons par identifier l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, c'est le premier réactif. C'est le CH3, COOH. Sa formule semi-développée, c'est le CH3, simple liaison C, double liaison O et OH. Cet acide a une chaîne carbonée qui contient 2 atomes de carbone. C'est pourquoi son nom commence par et, c'est-à-dire 2. Ce carbone fonctionnel fait partie d'un groupe caractéristique, c'est le C, double liaison O, OH. C'est le groupe caractéristique de l'acide éthanoïque et en général des acides carboxyliques que je peux le noter sous la forme suivante. Passons à l'éthanol. L'éthanol, c'est le deuxième réactif. C'est le C2H5OH. Sa formule semi-développée, c'est le CH3, CH2, OH. On constate aussi que l'éthanol a une chaîne carbonée qui contient 2 atomes de carbone. C'est pourquoi son nom porte et. Donc c'est et comme éthanoïque. Donc c'est l'éthanol. Le carbone fonctionnel est lié à un groupe caractéristique OH. Ce groupe caractéristique OH, c'est un groupe caractéristique de l'éthanol spécialement et des alcools en général. Passons au troisième produit organique qui est l'éthanoate d'éthyle. L'éthanoate d'éthyle, c'est le produit essentiel de cette réaction chimique. C'est le CH3, COO, C2H5. Sa formule semi-développée, c'est CH3, C, double liaison O, O, CH2, CH3. Vous voyez que ce produit organique possède 2 chaînes carbonées. La première chaîne carbonée, 1, 2, correspond à la chaîne carbonée de l'acide, et la deuxième chaîne carbonée correspond à la chaîne carbonée de l'alcool. On constate qu'il y a un groupe caractéristique de ce produit qui est l'éthanoate d'éthyle. Ce groupe caractéristique s'écrit de la façon suivante. C'est le groupe caractéristique spécialement d'éthanoate d'éthyle. Une petite remarque, c'est que le groupe caractéristique des esters, ici en général, dans la terminaison, on doit toujours trouver un radical R'.
Ce radical, il se forme d'une chaîne carbonique, c'est-à-dire que R' doit toujours être différent de H pour ne pas retomber sur les acides carboxyliques. Concernant la nomenclature, on commence par cette partie. L'éthanoate, c'est la partie qui correspond à l'acide éthanoïque et on termine le nom par la partie qui correspond à l'alcool. Donc c'est l'éthanoate d'éthyle. Pour les caractéristiques de cette réaction chimique, elles sont deux. La première caractéristique, c'est que cette réaction chimique est lente, elle n'est pas rapide. C'est-à-dire, on a besoin de temps pour produire l'éthanoate d'éthyle. Et aussi, elle est limitée. C'est-à-dire, sa rentabilité, son rendement n'arrive jamais à 100%. Elle reste toujours inférieure strictement à 1. Pour calculer le rendement de cette réaction chimique, on a la définition de rendement, R égale toujours, c'est la quantité de matière ou le nombre de moles expérimental divisé par la quantité de matière théorique. Pour la quantité de matière expérimentale, il a une relation avec l'avancement final et la relation avec la quantité de matière de l'ester fermé. Pour le nombre de moles théorique, c'est ce qu'on appelle l'avancement maximal. Pour calculer la valeur du XF ou du Xmax, on a besoin d'un tableau d'avancement. Ce tableau d'avancement contient l'équation de la réaction, l'état du système, l'avancement et les quantités de matière. À l'état final, on a la quantité de matière de l'acide CH3COH égale N1 moins XF. Pour l'alcool, c'est N2 moins XF. Puisque N1 égale à N2, ils auront la même quantité de matière. Puisque N1 égale 0,3 mol, N2 égale 0,3 aussi. Pour les produits qui sont l'éthanoate d'éthyle et l'eau, pour l'éthanoate d'éthyle, il aura une quantité de matière égale à XF, de même pour H2O. Donc, ils auront la même quantité de matière à l'état final. Attention, H2O, on n'écrit pas excès parce qu'on n'est pas dans des solutions aqueuses. Pour XF, d'après le tableau d'avancement, XF, c'est le nombre de moles final, de l'ester. Donc j'écris XF, c'est le nombre de moles final de quoi? De l'ester formé qui est égal à ici, qui est égal à 0,2 quoi mol. Pour calculer la valeur du X maximal, la méthode c'est simple. Pour X maximal, on suppose que l'acide c'est un réactif limitant ou l'alcool c'est un réactif limitant. Si on suppose que l'acide c'est le réactif limitant, donc on écrit N1 moins X maximal égale à 0. Si on suppose que l'alcool c'est le réactif limitant, donc on écrit N2 moins X maximal égale 0. Ici on trouve X maximal égale N1 ou X maximal égale N2. Puisque N1 égale à N2, donc X maximal est égal à N1 qui est égal à N2 qui est égal à 0,3 mol. Calculons maintenant le rendement de cette réaction chimique. Le rendement, on a dit que c'est XF qui est égal à 0,2 mol divisé par X maximal qui est égal à 0,3 mol. Je simplifie par le mol parce que le rendement n'a pas d'unité. On obtient le rendement, c'est 2 sur 3 qui est à peu près 0,67. Il reste toujours inférieur à 1
C'est pourquoi on a dit la réaction reste dans ses conditions limitées. Pour calculer la valeur de la constante d'équilibre, on sait que K égale, c'est le quotient réactionnel à l'équilibre, égale, c'est le produit des concentrations de l'ester, ici j'écris ester, l'ester c'est cette espèce chimique, multiplié par la concentration de l'eau, H2O, bien sûr à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de l'acide, bien sûr la concentration molaire, à l'état d'équilibre, multiplié par la concentration de deuxième réactif, qui est ici l'alcool, bien sûr à l'état d'équilibre. Revenons au tableau d'avancement. Vous constatez qu'à l'état final, ou à l'état d'équilibre, la quantité de matière de H2O égale la quantité de matière de l'éthanoate d'éthyle, c'est-à-dire ils auront la même concentration, aussi pour les réactifs qui est l'acide éthanoïque et l'éthanol. Ils auront la même quantité de matière, puisque N1 égale à N2, donc ils auront la même concentration. Donc, j'ai le droit d'écrire que K, la constante d'équilibre égale, c'est la concentration de l'un des produits, qui est XF divisé par V, multiplié par XF divisé par V, c'est-à-dire XF sur V, le tout au carré, divisé par N1 moins XF divisé par V, multiplié par N2 moins XF sur V, qui sont égaux, donc c'est-à-dire N1 moins XF sur V au carré. Ce qui implique, on va simplifier par les V au carré, elle reste K égale, c'est XF divisé par N1 moins XF, le tout au carré. Calculons la valeur de K. Donc K égale XF, on a dit que c'est 0,2 mol, divisé par N1 qui est égal à N2 est égal à 0,3, moins XF qui est égal à 0,2, le tout au carré. K est égal à 4. C'est la constante d'équilibre de la réaction chimique entre l'acide éthanoïque, l'éthanol, qui va donner l'éthanoate d'éthyle et l'eau. Passons à la composition molaire de cette réaction chimique. La composition molaire de cette réaction chimique signifie qu'on doit calculer la quantité de matière à l'état final de chaque espèce chimique. Donc on doit calculer le nombre de moles final de l'acide, aussi que le nombre de moles final de l'alcool. Ici, le nombre de moles final de l'acide, c'est N1 moins X final, d'après le tableau d'avancement. De même, pour le nombre de moles final de l'alcool, qui est égal à N2 moins X final. Je peux faire les calculs. Donc, c'est 0,3 moins 0,2. Tout cela donne 0,1 mol. De même, pour le nombre de moles final de l'alcool, N2 égale à 0,3 moins 0,2 qui est égal à 0,1 mol. Donc à l'état final, le nombre de moles final de l'alcool égale au nombre de moles final de l'acide. Pour l'ester, le nombre de moles final de l'ester égale XF qui est égal à 0,2 mol. Pour H2O, aussi le nombre de moles final de l'eau, c'est aussi égal à X final égale 0,2 mol. Donc la composition molaire du mélange à l'état final, on aura une quantité de matière finale de l'acide qui est égale à 0,1, une quantité de matière finale de l'alcool qui est égale à 0,1 aussi, une quantité de matière de l'ester qui est l'éthanoate d'éthyle est égal à 0,2 mol, et aussi on aura une quantité de matière de H2O qui est égale à 0,2. De cela, je conclus
que les 4 espèces chimiques seront présents à l'état final, avec des quantités différentes. Donc, c'est un équilibre chimique dynamique.